Salut, c'est la Polarolife. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la saison 2 de Mercredi. Un avis garanti sans spoil, donc si vous n'avez pas encore vu la nouvelle saison, pas de panique, vous pouvez rester sans problème sur cette vidéo. Ah, chic. C'est quoi Mercredi? Alors, Mercredi, c'est une série disponible sur Netflix de 2 saisons de 8 épisodes chacune et qui se centre beaucoup sur le personnage de Mercredi Adams. Mais avant de vous parler de Mercredi, il faut que je vous présente un petit peu sa famille. La famille Adams, ou The Addams Family, c'est à la base une série de cartoons, créée en 1938 par Charles Addams et publiée dans le New Yorker. Elle y décrit la vie d'un groupe d'individus plutôt marginaux, qui ne se conforment pas aux standards de l'époque. Charles Addams utilise l'humour pour nous questionner sur notre vision du bien et du mal, et surtout de la morale, car dans cette famille, la morale est en décalage face aux normes de la société. Sa vision satirique et son humour noir vont faire de la famille Addams un véritable succès de presse, publié pendant près de 50 ans dans le New Yorker, et adapté pas moins de 7 fois pour la télévision et 4 fois pour le cinéma. Ah, quand même. Tiens d'ailleurs, fun fact, c'est pour l'adaptation de 1964 que la structure actuelle de la famille Addams est réellement née, et que les personnages gagnent un vrai nom et un vrai rôle dans la famille. Et c'est aussi dans cette adaptation que va naître le fameux thème de la famille Addams. Bon, ok, c'est super, mais et Mercredi dans tout ça? Et ben Mercredi Adams, c'est la fille de la famille et c'est même l'aînée. Et c'est souvent le personnage principal des adaptations, notamment pour le cinéma. Elle possède bien évidemment tous les traits de sa famille, c'est-à-dire un côté sombre et une morale hors des normes, mais elle est aussi souvent montrée comme assez froide, assez acerbe, utilisant l'humour comme une véritable arme. Et surtout, c'est souvent celle qui semble le mieux saisir le décalage entre sa famille et le reste du monde. Et donc, quelqu'un s'est dit que ce serait cool de faire une série autour de ce personnage. Et qui serait assez fou pour ça? Bon, juste Tim Burton. Ah! Ouais, non, en fait, ça fait sens. Bon, normalement, je suppose que vous connaissez Tim Burton. Sinon, sachez qu'il s'agit d'un scénariste, réalisateur et producteur américain et qui aime mettre en scène des personnages avec beaucoup d'humour noir et souvent en décalage avec la société, Et incarné par Johnny Depp. et il est derrière de nombreux succès au box-office, comme par exemple Édouard aux mains d'argent, Beetlejuice, Mars Attack, Charlie et la chocolaterie ou encore Miss Peregrine et les enfants particuliers. Pour ne citer qu'une petite partie de son travail. Et c'est donc plutôt logique de voir Tim Burton adapter la famille Addams. Alors, non pas pour le cinéma, qui est pourtant son domaine de prédilection, mais plutôt pour le petit écran, ce qui va lui permettre ici de vraiment développer un univers très étendu, qui est très loin de se focaliser uniquement sur la famille Addams. Ah bon? On suit pas juste Mercredi et sa famille dans cette série? Oh non, Burton ici nous présente un univers où les êtres exceptionnels sont légion et surtout connus du grand public. Et on peut dire qu'il s'est fait plutôt plaisir au niveau des bestiaires, on y retrouve pas mal de créatures mythologiques, des loups-garous, des sirènes, des gorgones, on a aussi pas mal d'êtres avec des capacités, des pouvoirs exceptionnels, on va y retrouver par exemple des médiums, des télékinésistes, ou encore des gens capables de manipuler certains éléments comme du feu ou de l'électricité par exemple. La série de Burton prend une tournure plus fantastique et nous présente un panel de personnages plus étendu, ce qui va lui permettre, pendant les 2 saisons, d'explorer des thèmes plus divers et inédits dans l'univers de la famille Addams. Des relations familiales, notamment entre mère et fille, même si ce thème avait déjà été un peu exploité, notamment par les 2 adaptations en animation au cinéma de 2019 et 2021. On va aussi retrouver le thème des marginaux vus par le reste de la société, ou encore la vie d'une petite ville rurale des États-Unis, un thème assez récurrent dans la filmographie de Burton. Et ça marche bien alors? Et plutôt oui, même si certains messages, notamment sur les minorités, sont pas toujours très subtils, à l'image du personnage d'Enid, qui incarne pendant toute la saison 1 clairement un message autour de la transidentité et du fait de s'accepter soi-même. Enfin, je veux dire, elle a quand même le transflag dans ses cheveux toute la saison 1. Subtilité.
Et franchement, Burton réussit, je trouve, eh bien, à garder le message initial de la famille Addams dans une œuvre plus moderne, à savoir nous questionner sur notre moralité, ce que l'on va trouver acceptable ou non, tout en modernisant quand même le propos de cette famille qui est issue de 1938. Depuis, les mœurs ont quand même un peu évolué. En presque 90 ans, encore heureux que les normes de nos sociétés évoluent, même si certains aiment un peu trop regarder vers le passé. Et Burton ajoute aussi un côté un peu thriller à sa série. Mercredi nous est avant tout présenté comme une enquêtrice, quelqu'un qui va chercher à comprendre et surtout résoudre les mystères qui l'entourent. Et je trouve que ce côté policier et fantastique se mélange plutôt bien et fonctionne très bien sur moi. Et c'est d'ailleurs ce côté policier qui fait pas mal avancer l'intrigue de la série. Bon, je vais être un peu honnête avec vous, j'avais légèrement oublié la saison 1, et donc je l'ai revisionnée en intégralité avant de me faire la saison 2. Et j'ai plutôt bien fait, parce qu'en fait ça m'a permis de me rappeler que cette saison 1, elle était riche en intrigues, en sous-intrigues, et surtout en morts. Il y a pas mal de morts quand même dans cette saison 1, et j'avais été finalement plutôt charmé par cet univers présenté par Burton. Forcément, j'étais très intrigué de voir ce que Burton nous réservait pour la saison 2. Voilà, toute cette intro pour arriver au point qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai fait un faux raccord dans la vidéo parce que j'avais oublié de mettre mon bracelet et je viens de le rajouter. Non, c'était pas ça le sujet. Toute cette intro pour arriver donc au sujet qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, la saison 2 de Mercredi. Ah oui, c'est vrai que c'est le thème de la vidéo à la base. Et je vais commencer par apporter une petite précision sur le mode de diffusion de cette saison 2 qui s'est faite en réalité en 2 fois. Les 4 premiers épisodes début août et les 4 derniers épisodes début septembre. Ça change un truc ? Bah ouais, parce qu'en fait j'ai pas eu l'impression de regarder une saison 2, mais bien de regarder 2 saisons distinctes. Et d'ailleurs, la première partie, elle sert surtout à poser les bases de l'intrigue, à poser tous les nouveaux éléments, mais à ça, j'ai 2 problèmes. Premier point négatif que cela entraîne, les 2 parties sont assez inégales, et je trouve qu'on s'ennuie rapidement dans les 4 premiers épisodes. Ensuite, l'épisode 4 de la saison 2 se termine par un cliffhanger, clairement conçu pour nous donner envie de voir la deuxième partie de la saison. Sauf que je suis un petit peu déçu, je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire que d'utiliser cette mécanique vue et revue, et qu'il y avait surtout plus original à proposer, surtout quand on parle de la famille Addams. Ah, et puisqu'on parle d'originalité, on a un autre gros problème avec la première partie. C'est clairement un copier-coller de la saison 1. Bon alors il y a quand même quelques nouveautés, notamment des nouveaux personnages, on en parle juste après, mais par exemple, les 15 premières minutes de l'épisode 1, c'est exactement les mêmes. Alors c'est sûrement un hommage ou un clin d'œil, mais je trouve la démarche un poil feignante tout de même. Déjà que cette partie est un peu molle, le côté déjà vu rajoute à l'aspect lassant du début de cette saison. Bon, après, tout n'est pas acheté non plus dans cette première partie. J'ai par exemple beaucoup aimé l'épisode 3 qui se passe dans un camp de vacances en plein air. Mais on va pas se mentir, la saison 2 commence assez mal. Très mal même. Pour le coup, la seconde partie, elle doit speedrun un peu la narration. Bah ouais, toutes les intrigues qui ont été posées dans les 4 premiers épisodes doivent être résolues dans les 4 épisodes d'après. Et forcément, la série passe la seconde à partir de l'épisode 5. Et là aussi, ça me pose un problème. Oui, t'aimes bien râler, quoi. Oui, j'aime râler, je suis français. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez me voir râler, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément. Et donc, c'est quoi le souci de la seconde partie ? Alors, pas que un problème de la deuxième partie, mais presque de toute la saison 2, elle veut trop en faire. C'est-à-dire ? Alors, dans le désordre, je trouve que la série cherche à trop développer les sous-intrigues, le focus est beaucoup moins fait sur Mercredi, mais beaucoup plus sur tout ce qui se passe autour, et on a parfois jusqu'à 3 trames scénaristiques en parallèle. Alors certaines finissent par se rejoindre pour devenir la trame principale, mais d'autres trames secondaires ont leurs conclusions qui leur sont entièrement dédiées, comme par exemple l'épisode 7 qui ne sert qu'à conclure une trame secondaire de l'histoire. Plus d'intrigue et d'histoire, mais avec toujours le même nombre d'épisodes, voire moins en raison de la structuration en 2 parties. Et on se retrouve avec une série qui veut trop en faire. La saison 2, c'est à la fois une série pour ados, avec beaucoup de romance, c'est aussi une série qui se veut plus fantastique, avec une démonstration de pouvoir presque toutes les 5 minutes, là où la saison 1 était un peu plus subtile sur cet aspect-là.
C'est aussi encore une série policière avec des meurtres, des traîtres, des filatures. Tout en étant une série qui nous parle des relations familiales, mère-fille, père-fils, frères et sœurs. Sans oublier l'amitié et l'acceptation de soi, des thèmes encore une fois très forts et mis en avant dans cette saison. Et encore bien plus. Et ça m'aurait pas gêné si ça avait été bien fait. Mais là, c'est un peu fait à la va-vite, ça se mélange, ça se fait pas très bien, et au final, le tout devient vite indigeste. Comme mercredi dans cette saison 2. Ah oui, ça aussi, c'est un autre gros point négatif qui m'a marqué dans cette saison 2. Le personnage de Mercredi, personnage principal donc, est absolument détestable. C'est un point qui m'avait déjà un peu marqué dans la saison 1, mais que je trouve est beaucoup plus accentué dans la saison 2. Ce personnage ne se remet jamais en question. Dans la saison 1, elle se trompe tout le temps. Et elle n'accuse jamais les bonnes personnes. Mais pourtant, elle reste assez dédaigneuse avec tout le monde. Et comme je vous l'ai dit, dans cette saison 2, c'est encore plus poussé à fond, hein, alors que l'entièreté des personnages de la série lui disent qu'elle fait fausse route. Non, Mercredi, elle est sûre d'elle, elle fonce, elle se remet jamais en question. Et à force, ça en devient presque ridicule. Mais surtout, ça rend le personnage de Mercredi Adams beaucoup moins sympathique. C'est con parce que c'est un peu le perso principal. Bon, pour le moment, je vous donne surtout l'impression que j'ai détesté cette saison 2, alors que pas vraiment en fait. Il y a aussi des trucs que j'ai plutôt bien appréciés. Ah, donc tu fais pas que râler. Et non, je ne fais pas que râler, et il y a aussi des choses qui m'ont donc plu dans cette saison 2. À commencer par un détail que j'ai remarqué presque dès l'épisode 1, une place beaucoup plus importante de la musique. Tu veux dire l'OST de Danny Elfman? Alors, oui, mais pas que. Cette saison 2, toujours dans une volonté d'en faire un peu trop, essaye de placer la musique pop un peu plus au cœur de son OST. On va retrouver des classiques un peu remixés façon Mercredi, je pense par exemple à R.E.M., ou des musiques un peu plus récentes, là aussi ancrées dans une culture populaire assez jeune, comme par exemple l'utilisation du morceau Bombaya de Blackpink. Sans compter la musique faite spécialement pour l'épisode 7, The Dead Dance de Lady Gaga. Qui fait d'ailleurs une brève apparition dans la série. Mais pour revenir à la musique, on sent qu'elle est beaucoup plus centrale dans cette saison 2, avec par exemple une prof, incarnée par Billie Piper, en rousse, parce que pourquoi pas, qui est une prof de musique. Bref, dans cette saison 2, la musique est plus centrale, et ça, j'aime beaucoup. Ouais, bon après, la scène de Dead Dance est clairement pensée pour devenir virale et faire la pub de la série via des reprises de la danse sur TikTok. Un autre aspect que j'ai bien aimé dans cette saison 2, c'est qu'on a un peu plus poussé la patte Burton. Alors elle était déjà présente dans la saison 1, notamment avec le design de Lyde, mais dans cette saison 2, on va retrouver un peu plus de clin d'œil au style burtonien. Je pense par exemple à la petite animation qui est dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus trop, qui est en stop motion et qui nous fera penser par exemple à Frankenweenie, ou encore au nouveau personnage de Slurp et à l'arbre crâne qui sont clairement là aussi très burtoniens. Ouais, mais là encore, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est surtout pour faire du fanservice, et que c'est pas si utile que ça à l'histoire. Alors Gonlin, si tu veux des trucs utiles pour cette nouvelle saison, j'ai aussi des trucs que j'ai bien aimés et qui sont utiles, à savoir toute une galerie de nouveaux personnages que j'aime énormément. Bon, je commence par le nouveau directeur de Nevermore, je trouve que le personnage est juste génial, il est tout le temps drôle quand on le voit à l'écran, on sait toujours qu'on va passer un bon moment, et ce jusqu'à la conclusion qui le concerne. Autre personnage que j'ai adoré, évidemment, Agnès et son développement tout au long de cette saison 2, c'est probablement mon personnage préféré de cette saison 2, un gros coup de cœur pour ce personnage. Et puis on a aussi Pugsley, le frère de Mercredi, qui, s'il était déjà un peu présent dans la saison 1, est beaucoup plus important dans cette saison 2, et ça fait plaisir. Ouais, enfin là aussi, la série veut trop en faire. Beaucoup plus de méchants, des gentils, des personnages secondaires utiles uniquement à des sous-intrigues, et qui disparaissent au bout de quelques minutes pour ne plus jamais revenir. On s'y perd. Attends, mais en fait, de nous deux, c'est toi qui aimes râler. Ah mais ouais, en fait. Bon je continue alors. Cette multitude de nouveaux persos et de sous-intrigues font que le scénario global est moins bon, et on devine bien plus facilement certains plot twists. Ouais, ça je te le concède, cette saison 2 a au global bien moins réussi à me surprendre que la saison 1. Puis on perd aussi ce côté huis clos qui avait été installé dans toute la première saison et que j'aimais beaucoup. Bref, c'est quand même un peu dommage. Alors, faut-il regarder cette saison 2 ?
Eh ben, malgré tout ce que j'ai pu en dire de négatif, je pense quand même que oui, si vous avez aimé la saison 1, ne serait-ce que pour prolonger un petit peu l'histoire, pour prolonger un petit peu l'univers, et il y a aussi des choses que j'ai beaucoup aimées à l'image de l'épisode 6, qui est, je pense, le meilleur épisode de cette saison 2. Malgré tout, attendez-vous peut-être à être un peu plus déçus par rapport à la saison 1. Il y a des bonnes idées, hein, mais un peu noyé dans un fourre-tout désorganisé, et qui souffre clairement d'avoir dû imaginer une coupure en plein milieu. Pire que tout, la saison se finit sur un nouveau cliffhanger, fait pour nous donner envie de regarder la saison 3. Qui, je l'espère, sera meilleur. Ça, j'en doute un peu pour être honnête, hein. La saison 2, elle a choisi la facilité. Et d'ailleurs, un peu à l'image du film Minecraft, elle a fait certaines scènes dans le but de devenir virale, et qu'on parle de cette série sur les réseaux sociaux. Une com assez facile, certes, mais assez feignante, au détriment de la qualité globale de cette saison 2. Si la saison 1 avait réussi à nous surprendre, un peu tout du moins, le soufflet retombe avec cette suite. Voilà, vous avez mon avis plus ou moins complet sur cette saison 2, et malgré tout, je suis assez curieux d'une saison 3 pour voir si la série est capable de se relever et de me surprendre à nouveau, ou au contraire, de définitivement s'enterrer. En attendant, tu peux booster cette vidéo pour nous soutenir, et même t'abonner, on sort une vidéo tous les dimanches, enfin normalement, à 17h45, en plus de pas mal de contenu en shorts. On est aussi sur Insta, sur Twitch, sur TikTok, n'hésite pas à nous rejoindre, hein, tous les liens sont en description évidemment. Et nous on se donne rendez-vous dimanche prochain, si cette fois-ci la vidéo a pas de retard, et si tout va bien pour le premier épisode des Carnets du Sanglier. Passez une bonne journée, des bisous les jambons!